il existe des situations très complexes parce qu'il y a une saisie, miroir, et un couteau dans l'autre main. On a déjà vu une première situation là-dessus, très basique. Il y a la même chose lorsque il inverse, que la saisie est croisée et qu'il l'a énorme. C'est un modèle, il y en a d'autres. Il peut me saisir par l'intérieur, par l'extérieur, on peut se serrer la main, il y a une déviation de moi. Plein de situations qui nécessitent que je ne peux pas avoir la deuxième main qui se balade pour faire tout un tas de techniques. Je suis obligé d'avoir un contrôle sur le bras armé, même s'il est pendant une courte durée. Et on va se concentrer aujourd'hui sur une vidéo parenthèse où nous allons voir un petit peu dans ce genre de cas, lorsque je n'ai plus deux mains de disponibles pour agir, parce que j'ai l'autre qui est peut-être occupé à faire quelque chose, comment je peux juste me libérer d'une saisie miroir ou d'une saisie croisée avec seulement cette main-là qui est prise. Alors, premier mouvement que nous allons voir dans ce genre de situation, je suis saisi au poignet. Qu'est-ce que je peux faire pour me libérer? Avec juste ce bras, sachant que celle-ci est occupée ailleurs quand elle va gérer l'autre bras armé, etc., etc. Alors, ce que nous allons faire, premier cas de figure, c'est que la faille, sur une saisie, la faille c'est au niveau du pouce, toute une zone ici et toute la zone qui est là. Tout le reste, si je m'amuse à aller vers l'arrière, il y a tout le grip de ses doigts, lui, il sera toujours puissant. Donc, dans ce cas-là, ici, je vais très simplement, quand je suis occupé, simplement sortir ma main. C'est-à-dire que même s'il force et que je suis occupé dans la lutte, pas tirer vers soi parce qu'il me retiendra. C'est plutôt le coude qui va ici et la main qui pousse là. Deux directions opposées. Et je fais ça en tirant loin. Ça, c'est un premier cas de figure. Une première solution. Deuxième cas de figure, je suis saisi, pareil. Lorsque je me libère, sa main attrape mon vêtement. Et ce qui fait que je n'ai pas réussi à me libérer complètement. Je continue le mouvement et c'est avec le coude que je vais passer par-dessus sa main. Je me libère, mais il m'a saisi le vêtement. Je continue à lever le coude et je vais descendre pour libérer. Un autre cas de figure. Le troisième cas, je suis ici, toujours en miroir. Je peux travailler toujours avec le coude en simplement, je ne peux pas le tirer, je ne peux pas le pousser, mais moi, quand j'ai une saisie qui est prise au niveau du poignet, tout mon reste du corps est libre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste ramener ici mon coude pour me libérer. S'il ne m'a pas pris le vêtement, ça va faire ça. Donc je suis ici. S'il m'a attrapé le vêtement quand je me libère, je vais simplement aller à la verticale et pousser le bras. Donc je répète pour ce troisième cas de figure. 1. S'il m'a attrapé le vêtement quand je me libère, je vais à la verticale et je repousse. Sachant que l'autre main est occupée, c'est juste le bras qui travaille. Quatrième cas de figure, pour que ce soit plus visible, là on peut lever les manches. Je suis ici, je vais simplement lever, pousser. Très facile, il me saisit, je lève ici, je lève, encore un petit peu, je pousse dans l'autre sens. Donc là j'ai levé par l'intérieur en fait. Je lève par l'intérieur et je pousse. Alors, ça ne va pas forcément pousser, peut-être que je me suis libéré, donc je ne vais pas forcément pousser ici. Je peux pousser, moi, là, ce qui vient en fait. Donc, selon les situations, ce sera différent. Peut-être je vais pousser là, peut-être je vais pousser sur l'avant-bras. Mais l'idée, c'est juste, je lève et je pousse. Et on fait ça également ici. On peut passer par l'intérieur et pousser. On peut passer par l'extérieur. Je passe par l'extérieur. Et après, une fois que je suis ici, je lève le coude et j'ai juste à pousser. Autre cas de figure, je suis ici. Je vais lever pareil pour me libérer. Mais je pourrais pousser simplement. Ce sera toujours plus efficace. En levant ici en croisé, ce sera mieux. Je lève, je pousse. Je peux utiliser cette main-là. Dans certains cas de figure, je peux utiliser les deux. Où je vais pouvoir pousser ici ou au niveau du coude. Bon, là, c'est pas juste une main qui travaille. Ce sera la deuxième qui vient renforcer. Mais de base, avec une seule main, on est ici. Voilà. Si jamais les saisies que j'ai montrées ici sur les poignets
C'est valable pour toute la zone des avant-bras aussi. S'il m'attrape sur l'avant-bras, c'est exactement les mêmes concepts. S'il m'attrape au niveau du bras, c'est plus du tout les mêmes techniques. Donc là, si je suis dans une lutte et qu'en fait c'était au niveau du bras, pour me libérer ici, je vais simplement passer sur l'intérieur et tirer. Exactement comme le premier cas où peut-être il me tenait là. Donc si c'est au niveau du bras, il n'y a plus d'action avec les poignets. Là, c'est les coudes. Je suis ici, je suis dans ma lutte peut-être. Très bien. Si c'est en croisé, même chose. On va pouvoir lever et partir en tirant le bras. Je suis ici, boum, boum, si c'est inversé, boum, boum, et parfois dans certains cas, on porte, boum, je pourrais utiliser la poussée là, dans certains autres cas. Il me saisit, il y a le couteau qui vient me planter, ah, on a déjà vu, je suis ici, là je ne peux pas me permettre de lâcher ce bras armé. D'accord? Mais par contre, je peux jouer avec ce que j'ai dit. Donc, je vais faire ma technique, je me reviens là, et là, je peux travailler. C'est tout un tas de techniques que nous allons développer, où on va voir que tous ces petits mouvements qu'on a vus là, vont nous servir dans ce genre de situation. Parce que si, ici, je dis, attends, il faut que je me libère. Ça va tellement vite, fais-moi une vitesse rapide, j'ai pas le temps de me permettre de le lâcher pour aller faire autre chose. Donc avec tous ces outils, qui sont des outils très simples, on va pouvoir aborder des situations complexes où ça va avoir une très grande importance de connaître ces mouvements-là pour ne pas être bloqué et être capable de nous sortir de situations complexes, comme je viens de présenter dans ces exemples très courts. Merci beaucoup.